suis venu pour la cérémonie officielle pour les deux raisons que devait être la fête du Humobol. Elle a un aspect culturel, elle a un aspect aussi religieux. Par le fait que c'est un aspect culturel, nous sommes tous concernés par la culture et comme pasteur prêtre dans le milieu, on travaille aussi dans la culture parce que tous les hommes sont dans la culture. Et parce que c'est religieux également, le roi est un chef religieux. Je suis là comme représentant de l'évêque de Ziguinchor pour les dialogues interreligieux. Donc notre président, c'est le président du dialogue des religions, religions traditionnelles, religions chrétiennes et musulmanes. Quand il y a une des religions qui a un événement, nous tous, nous sommes frères et sœurs, nous venons prendre part à cela et nous saluons les uns les autres parce que nous prions ensemble et nous travaillons pour que toutes les populations vivent dans la paix, la concorde et le dialogue. Le synode nous a invités justement à découvrir nos cultures. Je l'ai dit tout à l'heure, la fête du Humobol a un aspect culturel. Tout ce qui est lutte, tout ce qui est danse, c'est de la culture, c'est de l'expression. Qu'on soit musulman, qu'on soit chrétien, qu'on soit de la religion traditionnelle, on danse de la même manière, on chante de la même manière. Donc ça c'est culturel et donc nous sommes justement nous dans cette recherche des cultures, pas de recherche parce que nous-mêmes nous sommes dans les cultures et ça fait partie de notre vie au quotidien. Le synode, nous sommes sur les 3 années qui nous demandent la découverte de nos cultures, toutes les cultures bien sûr, notre département d'ici mais et d'ailleurs. Et nous sommes tous ici comme curé doyen, c'est-à-dire le curé représentant de qui nous sommes en train justement de découvrir les cultures du département pour pouvoir travailler ensemble avec tout le monde. Voilà, je vais d'abord magnifier le choix du thème de l'édition 2023 de la fête du Humobol. Parce qu'aujourd'hui, nous avons tous pris conscience qu'il faut que nous travaillions à la promotion et à la conservation de notre patrimoine naturel. D'abord, c'est Dieu qui est le créateur de la nature. Il a gardé l'homme pour que l'homme en soit le gardien. Toutes les religions doivent concourir à garder intacte la forêt pour qu'elle nous serve et que nous aussi nous puissions en user de bonne foi. Quand il y a un événement comme le Humobol où l'on met la préservation de la nature au cœur de l'événement, nous ne pouvons que nous réjouir et remercier les organisateurs et saluer le roi d'avoir accepté cela. La religion chrétienne est la première également, comme toutes les autres religions, à magnifier la protection de la forêt. Je salue également la religion traditionnelle qui, à travers sa manière de faire, parce qu'il y a beaucoup de forêts sacrées, préserve beaucoup la nature. Donc je magnifie ce gros thème et moi-même partisan parce que l'Église catholique est aussi dans la dynamique de la préservation de la nature pour que l'homme puisse en vivre.